Hello la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez assez bien. Quant à moi, je suis en pleine forme. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse spécialement à tous ceux qui ont pour objectif à court, moyen ou long terme de vouloir immigrer sur le sol canadien en tant qu'étudiant étranger. Alors si tel est votre rêve, vous êtes clairement au bon endroit. Déjà, c'est la première fois que je te trouve sur cette chaîne. Je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, je partage des astuces, techniques et méthodes qui te permettent de pouvoir immigrer sur le sol canadien, soit comme étudiant, soit comme travailleur, soit comme résident permanent, au travers des différents programmes qui sont annoncés par le gouvernement. Alors, si tel est ton objectif, je t'invite juste à faire trois choses. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages au maximum. Ceci dans le but de faire grandir cette communauté et d'impacter le plus grand nombre de personnes qui eux aussi sont dans les mêmes soucis que toi et partagent le même rêve que toi. Et aussi, cette plateforme sert aussi de partage d'expérience pour permettre à tout un chacun de pouvoir réaliser ses objectifs. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir être informé des nombreuses autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir et partageront des thèmes similaires à celles d'aujourd'hui qui te permettront de bien avancer dans ton processus d'immigration. Alors, on se prend juste après le générique pour plus de détails. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partager notamment un thème très spécifique s'adressant aux étudiants étrangers. Déjà, il faut préciser ici que lorsqu'on entretient ce projet de vouloir immigrer sur le sol canadien en tant qu'étudiant étranger, la première question qui nous tracasse est celui du choix de l'étude à réaliser, qui est la toute première étape d'ailleurs de ce processus d'immigration en tant qu'étudiant étranger. Car comme nous l'avons déjà défini dans les vidéos précédentes, nous avons trois principales étapes qui nous permettent de réaliser ce rêve en tant qu'étudiant étranger. La première étape est celui d'obtention d'une admission dans un établissement d'enseignement désigné. Il est important de le préciser, établissement d'enseignement désigné. Sinon, vous ne pouvez pas suivre le processus d'obtention des différents documents qui vous permettront de pouvoir résider de manière permanente sur le territoire canadien. Après avoir obtenu votre admission dans un établissement désigné, vous passez à la deuxième étape qui est celui de l'acquisition des différents documents vous permettant de pouvoir étudier de manière légale, notamment si vous êtes dans la province du Québec, que si vous avez postulé pour un établissement dans la province du Québec, celui d'obtention du certificat d'acceptation du Québec et celui de l'obtention de votre permis d'études. Et la troisième étape, vous arrivez proprement dit sur le sol canadien et vous pouvez suivre les autres différentes étapes dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, vous permettant de vous établir en toute sérénité et de pouvoir débuter vos études. Alors dans cette vidéo, nous allons parler précisément des différences qui puissent exister entre les différentes écoles de formation dans la province du Québec ou au Canada en général. Ici, nous pourrons distinguer les études post-secondaires au Canada sont reparties en trois grands groupes. Nous avons des écoles de formation professionnelle qu'il faut différencier des écoles collégiennes et aussi du cycle universitaire. Ces trois grands groupes sont à définir clairement pour pouvoir bien opter pour le meilleur choix d'études. Nous allons prendre le premier groupe qui est classé de manière du plus bas vers le plus haut. Le groupe le plus bas qui est l'école de formation professionnelle. Les écoles de formation professionnelle sont des écoles de formation technique qui vous forment des jeunes étudiants aptes à pouvoir intégrer le monde de l'emploi. Elles sont généralement de courte durée. On dirait environ de 6 mois jusqu'à environ 24 mois au maximum, 2 années. Elles vous forment de manière à intégrer le monde de l'emploi directement à votre sortie, car elles sont centrées sur la technique et vous donnent droit à la fin de vos études aux diplômes tels que nous avons les diplômes d'études professionnelles, les attestations d'études professionnelles,
En général, ce sont les diplômes les plus souvent rencontrés dans les écoles de formation professionnelle qui, eux aussi, vous permettent de pouvoir poursuivre les différents processus d'immigration afin de vous permettre de vous établir sur le sol canadien de manière permanente et voire même d'avoir votre citoyenneté plus tard. Le deuxième groupe dans ces catégories, c'est le groupe des établissements collégiaux. Le collège ici, ce sont des études postsecondaires aussi. C'est le deuxième groupe des études postsecondaires au Canada qui vous permet de pouvoir intégrer des écoles de formation centrées aussi sur la pratique qui diffère bien du cycle universitaire et dont les formations vont aller d'environ 2 années à 3 années au maximum et vous donne droit à la fin de vos études au diplôme d'études collégiales. Elle vous forme à pouvoir intégrer aussi le monde de l'emploi. Donc, si on veut bien comprendre, les écoles de formation professionnelle et les collèges sont centrés sur la pratique et forment des personnes à pouvoir intégrer le monde de l'emploi directement à la sortie de leurs études. Elles donnent droit au diplôme d'études collégiales, comme je l'ai défini, et à certaines attestations. Certaines formations collégiales vous donnent droit à pouvoir obtenir des baccalauréats que nous verrons dans le cycle universitaire qui est notamment le troisième échelon, l'échelon le plus grand des écoles des études postsecondaires au Canada. Le troisième échelon de ces études postsecondaires au Canada est notamment le cycle universitaire. Généralement rencontré en Afrique, à la fin de nos études secondaires, nous intégrons directement les études universitaires. Or, sur le sol canadien, cela est tout de même un peu différent. Lorsqu'on finit les études postsecondaires, censurées par l'obtention de son secondaire C, qui est le diplôme de fin d'études secondaires au Canada, nous n'intégrons pas directement le cycle universitaire. Nous avons le choix, soit à la fin de nos études postsecondaires, soit à la fin vers la fin de nos études postsecondaires, soit à la fin de ces études proprement dit, d'intégrer les écoles de formation professionnelle, soit de transiter par le système des collèges avant d'intégrer l'université. Il est peu probable de pouvoir d'obtenir son secondaire et d'intégrer directement le cycle universitaire. Il faut transiter d'abord par des collèges ou les écoles de formation professionnelle pour mieux se préparer avant d'intégrer le cycle universitaire au Canada. Le cycle universitaire au Canada, proprement dit, a 3 échelons lui aussi. Nous avons le premier cycle universitaire qui est censuré par un baccalauréat. Le baccalauréat ici est différent du baccalauréat généralement rencontré en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, qui marque la fin des études secondaires. Le baccalauréat ici est équivalent pour ceux du système LMD à la licence. Tandis qu'au Canada, c'est plutôt un système de bac, maîtrise, doctorat, contrairement à ce qu'on rencontre en Afrique, qui est le système LMD, licence, master, doctorat. Donc le baccalauréat ici équivaut sensiblement à 3 années d'études postsecondaire. Il faut aussi différencier. Au Canada, on a un baccalauréat sans majeur qui équivaut à 3 études postsecondaires, 3 années d'études universitaires, soit un baccalauréat avec majeur en une filière spécifique qui équivaut à 4 années. Le deuxième cycle doctoral, le deuxième cycle universitaire au Canada est censuré par une maîtrise. Et le troisième cycle par le doctorat proprement dit. Voilà ainsi répartis les cycles universitaires au Canada. Voilà ainsi en quelques mots vous éclairer sur les différents grands groupes des études postsecondaires généralement rencontrés au Canada. Il faut préciser ici que les conditions d'admissibilité diffèrent d'un cycle à l'autre ou d'un groupe à l'autre et d'une province à l'autre. Les conditions d'admissibilité aux études professionnelles sont différentes de ceux du collège, qui sont différentes de ceux de l'université et qui sont différentes d'une province à une autre province. Donc, selon le choix que vous aurez opté, vous allez simplement vous rapprocher de l'école de formation, du collège ou de l'université en question et vous allez essayer de respecter les conditions qui vous seront demandées pour pouvoir obtenir une admission.
Je profite de l'occasion pour préciser la différence entre l'admission, l'inscription et les frais de scolarité. Ce que l'on obtient en premier lieu, c'est une admission. Lorsque vous remplissez les conditions de l'établissement que vous avez choisi, on vous remet une admission. Cela n'équivaut pas à une inscription. L'admission, c'est juste une lettre comme quoi l'établissement vous accepte en tant qu'étudiant, mais vous n'êtes pas encore inscrit. Cette lettre vous permet de pouvoir suivre les différents processus d'obtention des documents légaux vous permettant de pouvoir étudier sur le sol canadien. Une fois que vous avez acquis l'admission, vous pouvez donc postuler pour avoir votre certificat d'acceptation du Québec si vous êtes dans la province du Québec et votre permis d'études, ce qui vous permet de pouvoir étudier sur le sol canadien. Une fois que vous avez obtenu ces documents-ci, d'ailleurs il faut préciser que l'admission qu'on vous remettra, il sera toujours mentionné sur cela qu'elle est conditionnée à l'obtention de votre CAQ et de votre permis d'études. CAQ si vous êtes dans la province du Québec. Si vous êtes hors Québec, juste votre permis d'études. Une fois que vous avez obtenu les documents légaux vous permettant de pouvoir étudier sur le sol canadien, vous viendrez dans l'établissement en question pour pouvoir payer les frais d'inscription. Vous êtes inscrit en tant qu'étudiant et vous pourrez payer les frais de scolarité à présent pour pouvoir participer au cours. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou si vous avez plus de questions et si vous aimez des thèmes tels que celle-ci, et je me fais un plaisir de pouvoir vous les délivrer le plus souvent, et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos différentes questions en commentaire. C'est sûr, on va se dire à la prochaine vidéo.